9h02, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris qui ouvre en hausse de 0,15% à 5013,62 points. Et nous retrouvons tout de suite Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors à Paris, Benoît, faut-il s'attendre à une séance attentiste aujourd'hui jusqu'à la fin du G20 ? Oui, c'est fort possible, puisqu'on attend ce qui va se passer pour le G20 et comme à son habitude, Donald Trump a soufflé le chaud et le froid. Il y a eu des déclarations, presque de dormant, puisque jeudi, il indique à des journalistes qu'il était tout à fait ouvert à un accord commercial avec la Chine, mais en même temps qu'il n'était pas certain de vouloir un accord avec la Chine en raison des résultats positifs, selon lui, produits par les tarifs douaniers sur les produits chinois. Alors c'est sûrement une façon de remettre la pression sur la Chine pour qu'elle puisse signer un accord plutôt favorable aux États-Unis. On se retrouve dans une même déclaration. Donald Trump dit qu'il aimerait bien signer un accord commercial avec la Chine, mais qu'en même temps, il n'était pas certain d'en vouloir un. La situation lui convenait plutôt bien à l'heure actuelle. Donc ça va être la grosse surprise du G20. A priori, les marchés ont anticipé le fait qu'il y aurait un accord quand on voit la progression du Nasdaq et surtout du Dow Jones 30, mais il y a un risque que Trump nous fasse un coup à la Trump. Donc les marchés risquent d'être effectivement attentistes. En tout cas, c'est peut-être pas le moment de prendre des positions massives ou à l'achat ou à la vente. Il faut peut-être mieux attendre tranquillement lundi de voir ce qui s'est passé ce week-end lors du sommet du G20. Du G20. Juste un mot, Benoît, sur la Fed. Hier, Wall Street avait vraiment du mal à lire la politique monétaire de la Fed et après les déclarations de son président. Finalement, est-ce que les marchés s'attendent à ce qu'il y ait une hausse des taux en décembre lors de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed? Est-ce qu'on est proche d'une neutralité ou non, finalement, dans cette politique monétaire? C'est bien difficile en fait à décrypter, puisque ce que l'on a eu, le livre beige de la Fed. Donc c'est ce qui s'était dit lors de la dernière réunion du FOMC. Et depuis, on a le président de la Fed qui a fait quelques déclarations un petit peu dans l'autre sens que ce résultat, ce compte rendu de réunion qui est maintenant déjà un petit peu vieux, puisqu'on a eu quelques indicateurs américains qui commençaient un petit peu à patiner. Donc en fait, ça a été finalement très peu, ça a été regardé, mais sans plus, ce sont les dernières déclarations du président de la Fed qui sont les plus récentes, qui sont plutôt suivies par le marché. Et a priori, en tout cas, ce qu'a voulu faire passer comme message, c'est qu'il n'allait pas monter les taux extrêmement vite, comme a pu le faire Alan Greenspan, et s'ils voient le moindre ralentissement de l'économie américaine, ils ralentiront eux aussi leur remontée des taux. Donc c'est plutôt un soulagement pour les marchés. Mais je vous rappelle que la crise des subprimes est arrivée parce que Alan Greenspan avait remonté beaucoup trop vite les taux aux États-Unis. C'est une époque qui me paraît complètement folle, mais à cette époque-là, l'économie américaine surchauffait, avait un taux de croissance beaucoup trop élevé. Donc Alan Greenspan avait peur de l'inflation, il avait vécu durant l'entre-deux-guerres, et pour contrer l'inflation qui commençait à arriver aux États-Unis, il a monté rapidement les taux, et puis ça a créé la crise des subprimes, et on en vit encore les conséquences quasiment 10 ans plus tard. Donc la Fed se montre rassurante. Elle peut pas le dire comme ça, mais elle a mis un message en disant on ne fera pas la même erreur qu'Alan Greenspan. Si on voit que l'économie américaine commence légèrement à ralentir, nous on arrêtera notre remontée des taux. Donc ça rassure plutôt les marchés de voir qu'on a quelqu'un on va dire pas intelligent, mais qui a retenu les leçons notamment de la crise des subprimes, parce qu'on se retrouve à peu près avec le même problème. Si les taux d'intérêt remontent trop vite aux États-Unis, on a à nouveau quelques dizaines de millions d'Américains qui vont être étouffés par leurs prêts. Ça n'a pas changé en fait la problématique. Espérons que la sphère financière a également retenu les leçons de la crise des subprimes.
Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog On Lille.